l'équipe 6K Hermès. Je vais lire les règlements et vous pourrez commencer dès que je termine de parler. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera indiqué à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera fait à l'aide de mes mains. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, moi c'est Benoît Couture, je suis directeur de la dotation à Revenu Québec. Bonjour, Daniel Quentin, vice-président pour le gouvernement de Revenu Québec. Bonjour, moi c'est Éric Maranda, je suis à Revenu Québec aussi. Je suis directeur principal de la recherche et l'innovation. Bonjour, Léon Revenbois, gestionnaire immobilier chez G-Paradis. Bonjour. PDG Consultant aujourd'hui va vous proposer une solution qui va répondre à votre mandat. Donc, premièrement, on va faire peut-être la présentation plus générale de l'entreprise. On a séparé notre stratégie en 3 grandes artères. Puis ensuite de ça, on va pouvoir conclure avec une période de questions. Alors, je vous laisse avec mon collègue. C'est normal. Donc, pour commencer, dans le fond, pour débuter la présentation, nous, on a décidé de faire une analyse interne de la situation. C'est vraiment dommage qu'il est arrivé aux gens de l'île de la Madeleine. On a décidé de faire une analyse interne, comme je l'ai dit, puis d'analyser les forces et faiblesses, les opportunités et les menaces de tout ça. Donc, pour ce qui est des forces, on avait quand même un certain budget qui nous est alloué, soit 500 000 qui est vraiment intéressant. On a le virage agile de l'entreprise Revenu Québec qui est vraiment bon pour pouvoir venir développer tout ce qui est des compétences pour les employés. Ensuite, ça, on ne veut pas. Revenu Québec est vraiment un outil gouvernemental qui est très puissant. Ça nous donne, on a vraiment des bonnes bases, on a des bons employés, on peut vraiment faire de quoi de bon avec ça. Pour ce qui est de la faiblesse, même si on est un outil gouvernemental qui est puissant, on est aussi un outil gouvernemental, fait que ça fait en sorte que ça va voir. On n'a pas le droit d'erreur pour la simple bonne raison qu'on a 6 mois pour mettre en place une stratégie. On a besoin d'outils technologiques puis de justement déployer une plateforme informatique. Puis on a besoin de personnel qualifié qu'on n'a pas encore actuellement. Pour ce qui est des opportunités, c'est une bonne opportunité de redorer un petit peu l'image qui est peut-être un petit peu plus formelle, fonctionnaire de Revenu Québec, puis de venir vraiment se positionner comme étant un modèle pour ce qui est de la gestion de crise, puis faire de la prévention par la suite. Puis pour ce qui est de nos menaces, on a l'opinion publique qui est contre nous. Parce que même si on nous a donné un bon budget, il faut vraiment faire attention pour ce qui est de tout ce qui est dépassement de coûts. Puis il faut vraiment faire quelque chose qui fait à la hauteur de notre image. La sous-traitance, on va vous en parler plus tard là, avec tout ce qui est de la reconstruction des maisons qui ont été endommagées. Il peut y avoir des problèmes par rapport à ça, puis finalement la cohérence entre ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on va faire. Il faut vraiment être bien à cheval là-dessus. Donc, pour ce qui est du mandat que vous nous aviez demandé, c'était de déployer vraiment une plateforme informatique qui va donner l'information nécessaire pour ce qui est du remboursement puis tout ce qui est à l'aide financière. On avait un budget également qui était de 500 000 comme budget, puis un temps qui est 6 mois. Donc, ça, c'était vraiment le mandat qu'on avait à faire. Puis nous, notre stratégie, c'est d'implanter un système de gestion de crise qui va être réutilisable et efficient. On va vous en parler par la suite. Il va vraiment avoir 3 étapes, soit le dégel, le changement et puis le regel. Donc, je vous laisse Dans le fond, les principaux acteurs impliqués dans cette stratégie-là, ça va être le gouvernement Revenu Québec, les sinistrés qui ont autant les entreprises que le monde, les habitants normaux qui n'ont pas une entreprise. Qui ont été touchés par les dommages. La population du Québec, parce que c'est quand même eux qui donnent l'argent à Revenu Québec et ils payent les contribuables. Finalement, les assurances puis les entrepreneurs. Les entrepreneurs, on va développer un peu plus tard, puis les assurances, c'est que les assurances habitation, c'est eux qui vont couvrir une partie des coûts pour la reconstruction. Donc, tout d'abord, pour notre stratégie, on a prévu une logistique qui est concentrée sur 3 axes principaux de l'entreprise, soit les RH, la ressource humaine. On parle aussi de la technologie, mais aussi de la structure organisationnelle pour le projet. Tout d'abord, ce qu'on veut, c'est Julie Desparlés, qui est une personne qu'on va indiquer à la relation publique et aux médias tout au long des 6 mois, parce qu'on trouve ça très important
autant pour les médias, on ne veut pas de TVA, on ne veut pas de Radio-Canada qui ne diffuse pas les bonnes informations. On va déployer un montant d'argent pour qu'elle puisse être de tous les débats, qu'elle puisse être là pour informer que Revenu Québec a la bonne solution pour les réfugiés. Ensuite de ça, on va engager un chasseur de tête qui va permettre d'aller chercher un consultant externe, car on a besoin de quelqu'un qui est spécialisé en technologie pour être capable d'implanter un site qui est fonctionnel autant pour l'interne que pour l'externe afin de donner les montants d'argent. Puis pendant ce temps-là, on a besoin aussi de Martine qui, elle, va pouvoir organiser le projet. Pour organiser le projet, ce qu'on veut dire par là, c'est d'être capable d'établir qu'on peut utiliser différentes personnes de différents domaines déjà dans Revenu Québec pour s'occuper de ce projet-là. Mais pour ça aussi, ce qu'on voulait, c'est les compétences de José Bilodeau, ce que ça pouvait permettre de faire, c'est vraiment de savoir quel projet qui serait moins important en ce moment dans Revenu Québec, moins urgent, pour déployer dans la gestion de crise le talent de certains employés qui peuvent venir en aide. Parce qu'on s'imagine aussi que Revenu Québec, qui est dans les environs, vont aussi avoir des problèmes de gestion de crise dans ce coin-là. Donc, on a vraiment besoin de notre personnel qui est ailleurs au Québec. On est implanté partout au Québec, bien, en fait, Revenu Québec. Mais ça nous permet quand même de savoir quel employé on peut utiliser pour faire la réussite de notre projet. Ensuite de ça, ce qui est important, c'est qu'on se laisse un temps parce qu'évidemment qu'il faut trouver notre consultant. Mais ce qu'on veut avec ça, c'est de pouvoir utiliser encore une fois notre virage agile. Ce qui est important, c'est à la suite de l'utilisation du consultant, pouvoir avoir l'information puis la capacité de réutiliser ce projet-là, cette technologie-là dans d'autres gestions de crise. Parce qu'évidemment, on ne peut pas contrôler la nature, mais on peut contrôler comment est-ce qu'on va la gérer la prochaine fois, éventuellement pour qu'on n'utilise pas 6 mois de déploiement, mais juste une dernière étape de projet qui est le regel. Donc, en fait, de pouvoir remettre l'argent aux sinistrés. Notre partie la plus importante, ça va être la période de changement. Dans le fond, c'est vraiment là que toute l'action va se prendre, tout ce qui est la création de la plateforme web. Pour ça, on va commencer par un appel d'offres. L'appel d'offres, ça va être c'est sur un autre. On va faire un appel d'offres pour des constructeurs, des entrepreneurs généraux. Tantôt, on parlait des acteurs impliqués, on parlait des entrepreneurs généraux pour qu'il y ait de la construction. Faire un appel d'offres pour les trois compagnies, dont une locale des Îles-de-la-Madeleine, pour qu'ils aident à reconstruire le plus rapidement possible, parce qu'on se dit, en 6 mois, c'est peut-être pas les 3 seules compagnies de construction des Îles-de-la-Madeleine qui vont avoir le temps de refaire ça le plus rapidement possible. Donc, on va chercher de l'aide un peu à l'externe. On va aller en appel d'offres pour ça. Pour les critères, ça va être plus pour vraiment la plateforme web. On veut qu'elle soit très facile d'utilisation, autant pour les entreprises qui vont se faire, qui vont avoir répondu à l'appel d'offres, qui vont avoir été choisis pour, éventuellement, s'il y a d'autres catastrophes de ce genre-là, que d'autres entreprises puissent facilement s'intégrer à cette plateforme-là. Aussi, pour le client, pour lui, le sinistré, autant les entreprises sinistrées que le client sinistré, il puisse avoir accès à l'information, il puisse savoir facilement, même s'il n'y a pas un DEC, un diplôme en informatique, facilement où aller, quoi rentrer, c'est quoi les prochaines étapes. Aussi, il va falloir faire parler ensemble les bases de données de cette plateforme-là qui va être à créer et les bases actuelles de Revenu Québec pour être sûr de pas, mettons, qu'il n'y ait pas de fraude, que les bons montants soient alloués aux bonnes personnes. Finalement, on parle quand même de 25 millions, donc l'aspect sécurité est non négligeable. Finalement, les impôts, nous, ce qu'on pensait faire, c'est, avec l'argent qu'on va donner aux sinistrés, ils vont être obligés de nous dire, elle va servir à quoi cet argent-là, que ce soit pour reconstruire la maison, que ce soit pour racheter une auto qui a été détruite. Il va falloir qu'il y ait des justifications. Ça, on va dire, au prochain rapport d'impôt, donc pas cette année parce que ça vient d'arriver, l'année prochaine, il va y avoir une case section spéciale, un formulaire différent pour que les personnes justifient c'est quoi les dépenses qu'ils ont faites ou c'est quoi les prochaines étapes, par exemple. Ma maison n'est pas encore construite, mais mon entrepreneur, j'ai signé le contrat, est supposé être construit dans la prochaine année. Aussi, après, comme on parlait plus tôt, on a trouvé avec le chasseur de tête, trouvé notre profil parfait, parce que c'est quand même dur. Nous, on va vraiment frapper sur le défi, parce que c'est de la gestion de crise, c'est pas mettons, ceux qui ont un petit peu qui sont allumés par le challenge, ça pourrait être un projet pour eux. Aussi, ça va être un très bon salaire. On a estimé ça environ à 150 000 par année pour la ressource, parce que ça ressemble à un emploi d'ingénieur informatique.
qui va créer le système. Puis, pendant les 3 mois, il va vraiment créer le système de A à Z en prenant des parties qui existent déjà le plus possible pour réduire le temps. Finalement, lorsqu'il va quasiment prêt le projet, Mike Poulain va embarquer dessus pour le tester, pour vraiment s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il n'y a pas de bug, parce que, comme on disait tantôt, 25 millions, tu n'as pas vraiment droit à l'erreur, ça peut vite coûter cher. Tu vas parler d'opinion publique, un 25 millions qui s'envoie en l'air, c'est pas super côté perception de la population. Pour ce qui est de la troisième étape, maintenant, qui est l'échelle, ça va être José Bilodeau, dans le fond, qui va s'occuper des régions les plus à risque. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le 25 millions, où est-ce qu'on l'envoie? Il va vraiment avoir des critères qui vont être mis en place pour voir quelles régions ont été plus affectées, puis voir l'argent qu'il va aller là en fonction des régions qui sont plus à risque, qui ont été plus affectées. Ensuite de ça, on va déployer la plateforme pour que les gens puissent se faire rembourser, pour que dans le fond, le 25 millions, pour que le 25 millions soit réparti aux gens qui sont touchés. De là, ça va vraiment prendre une bonne partie dans le fond de cette étape-là. Puis vers la fin, on va vouloir faire de la prévention ça va être plus, on appelle ça la prévention, mais c'est plus une campagne marketing pour dire concrètement, qu'est-ce que Revenu Québec a fait. Ça soit des testimonials, ça va être vraiment faire des vidéos avant-après, qu'on va faire via Facebook, notamment. En ce qui concerne le budget, on a évalué que ça allait coûter environ 150 000, comme je l'ai mentionné plus tôt, pour le candidat idéal qui semble être un ingénieur informatique. De ça, on a dit que le chasseur de tête allait payer 50% du salaire de l'embauché, de notre candidat. Donc, en ce qui concerne notre candidat, on évalue à 225 000 pour avoir notre candidat. Pour les comptes, on a donné 50 000 en compte de dépenses pour Martine, pour l'enfant qui fait les relations publiques, parce qu'elle va faire beaucoup de conférences de presse durant ces 6 mois-là, se promener autour du Québec, sûrement de l'hôtel, des déplacements et tout. 50 000 pour elle et les autres acteurs impliqués dans l'équipe. En publicité, on a mis 20 000 de création, 20 000 de budget porté, principalement sur Facebook et Instagram, parce que le coût par 1000 pour rejoindre 1000 personnes, c'est à peu près 5 $, puis 5 000 en création. En mobilité, pour inciter les entreprises à venir, ceux qui vont avoir gagné l'appel d'offres, on a évalué à 150 000, mettons, remplir le traversier, envoyer ça aux îles de la Madeleine, les loger un peu, le temps qu'ils soient là, en même temps aussi ils vont essayer de payer par les assurances en partie. Puis on s'est gardé un 50 000 $ en dépassement de coût, au cas où c'est plus facile à expliquer que de dépasser au-dessus. Donc, en conclusion, ce qu'on vient dire là-dedans, c'est que oui, on a 6 mois à déployer pour faire des stratégies, mais on a besoin qu'on puisse la réutiliser de crise en crise. Et c'est un petit peu ça qu'on vient faire. Oui, on met beaucoup de temps au déploiement de toute la technologie, de tester la technologie, mais on a la confiance des contribuables ou on ne l'a pas. Puis ce qu'on veut, c'est pouvoir l'acquérir le plus possible, le plus loin possible. Puis si on veut bien répartir l'argent, on ne peut pas donner 25 millions comme ça doit être sécurisé, on doit avoir une procédure qui est faite. Puis ce qu'on veut ensuite, c'est de pouvoir la réutiliser dans notre entreprise. Le consultant n'a pas besoin de rester en tant qu'employé tout au long parce qu'on va l'avoir acquis cette compétence-là, d'avoir notre logiciel de créer, de fait, puis on va pouvoir le réutiliser ensuite. La perception de l'impôt, pourquoi on veut justifier ce montant-là, c'est pas pour les gens qui ont besoin du montant, c'est pour les contribuables qui, eux, vont avoir dit, j'ai mis de ma poche ce 25 millions-là qui va servir aux réfugiés. On veut des preuves qu'ils l'ont utilisé pour les bonnes raisons. On leur donne pas des crédits d'impôt, on leur donne l'argent qu'ils peuvent utiliser. On veut savoir en retour qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent-là. Donc, on trouve ça super important. Puis, la facette de la prévention, c'est un petit peu plus d'aller chercher le cœur des gens sur ce que Revenu Québec font, changer la perspective d'une bureaucratie qui est de A à Z dans un bureau à faire quelque chose et de dire, mais regardez, nous aussi on a la conscience sociale, on est une artère du gouvernement, on a besoin de vous, mais c'est pour vous et le service on le fait parce qu'on en a besoin. Une gestion de risque, Revenu Québec, ça serait la première ressource qui peut venir en aide. Donc ce qu'on veut faire un petit peu avec ça, c'est d'aller montrer au reste du Québec les retombées de l'aide que Revenu Québec va avoir faite. Mais on reste quand même dans une stratégie qui est terre à terre parce que ce qu'on a besoin, c'est un effectif dans un échéancier qui est déjà donné. On ne peut pas vraiment se permettre d'arriver avec une stratégie qui est un petit peu plus sur l'émotionnel, sur le sentimental. On ne veut pas déployer Revenu Québec au complet pour aller aux îles de la Madeleine puis dire on va prendre une hache et on va vous aider
à défaire ça, c'est vraiment pas le but. On doit s'assurer d'une sécurité financière, puis en même temps, on ne veut pas qu'il y ait une facette des artères de l'entreprise qui ne soit pas pris en considération. C'est pour ça qu'on s'occupe de dire que c'est une structure organisationnelle qui est à part dans l'entreprise. Tu sais, à part dans le sens, c'est pour ce projet-là, c'est une gestion de projet. Les gens qui sont déployés sur ce projet-là sont là. Et si on prend autant de recommandations, c'est pas parce qu'on veut tout prendre ces employés-là, c'est juste qu'on trouve que l'expertise qu'ils ont sont à des moments différents dans notre échéancier qu'on a besoin. Ça nous permet de dire aussi, bien, si on n'a pas besoin de vous pendant un très grand laps de temps, bien, vous allez pouvoir retourner à vos fonctions normales dans Revenu Québec, ce qui va éviter d'avoir un gel dans l'entreprise où est-ce qu'on ne sera pas capable de continuer les autres fonctions qui sont déployées avec tous vos employés. Fait que c'est un petit peu comme ça qu'on a vu la solution. On a un petit peu allé par la critique de qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire pour conclure que ce qu'on allait faire, ça allait être ça aujourd'hui. Donc, en fait, ben, on vous remercie beaucoup. On va pouvoir passer aussi à la période de questions après, en espérant que ce soit une solution. La présentation est maintenant terminée. Des questions? J'en ai une. On parle beaucoup de ce temps-ci de simplification par rapport d'impôts, tout ce qui entoure ça. Et là, la solution que vous proposez, c'est que vous proposez un système, d'une part, un système informatique pour recueillir les besoins, mais d'autre part, un contrôle via le rapport d'impôt. Et là, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a comme une dualité entre la simplification et une lourdeur qu'on viendrait imposer à des contribuables qui sont déjà pris dans une situation qui est hors de leur contrôle et qui doivent vivre avec de regarder des pièces justificatives et je ne sais pas, Si je peux me permettre. Dans le fond, nous, ce qu'on faisait, qu'on parlait avec que ce soit autant facile d'utilisation pour les entreprises, les fournisseurs que les clients, c'est qu'on voulait que, mettons, tout ce qui était fait par les entreprises fournisseurs soit automatiquement lié à, mettons, à ton nom, à ton numéro d'assurance sociale, pour que ce soit plus simple. Puis aussi, après ça, c'est pas nécessairement garder les pièces, oui, c'est garder les pièces justificatives, mais c'est chaque personne aurait un certain montant alloué sans pièce justificative, mais c'est vraiment plus pour les grosses dépenses qu'elle aurait besoin de justifier si elle ne passe pas au travers de l'intranet. Une question. Merci pour la présentation. En 30 secondes, là, au niveau des recommandations RH, c'est quoi que vous nous recommandez? Ben, je peux peut-être répondre. Oui. En fait, au niveau de la ressource humaine, c'est juste qu'on a une chargée qui est au niveau de tout le projet au complet, qui s'occupe de la synergie entre toutes les facettes. On n'a pas besoin d'une entreprise, d'une équipe qui est super grande, mais ce qu'on a besoin, c'est de des gens qualifiés. Par exemple, la recommandation, pendant que le consultant va être en train de construire le logiciel, de déployer toutes les solutions, le tester avec Mike, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir des gens qui sont sur plein de terrain en train d'aider. Ce qu'on veut, nous, Revenu Québec a besoin de verser les fonds. Il n'y a pas nécessairement besoin, comme la Croix-Rouge, d'aller aider directement sur le terrain. Fait que la recommandation avec la ressource humaine, c'est juste d'y aller selon les forces au moment où est-ce qu'on en a besoin. Parce que j'avais comme l'impression plus que au début, on évaluait ça en se disant c'est 6 mois, mais on ne peut pas faire un gel de 6 mois avec soit des employés externes ou des employés internes. C'est beaucoup trop de logistique pour autant de temps. On avait l'impression qu'il allait y avoir des gens qui allaient perdre leur temps. Je pense que c'est un petit peu aussi, côté un petit peu implication, bien, c'est sûr que quelqu'un à Revenu Québec a dit ben moi, à ce niveau-là, j'ai contribué dans Revenu Québec pour ça. Je vous donne un autre exemple. Rendu au regel, on peut avoir de l'assistance téléphonique pour le site Internet, ce qui fait que on peut avoir une petite formation, dire ben pour ces quelques journées-là, on déploie équipe X qui va pouvoir répondre aux services. Bon, il fallait chercher vos fonds à tel endroit, c'est comme ça qu'on procède sur le site Internet. Mais ces gens-là, au début du projet, ne sont pas vraiment utiles tout de suite, puis ça serait une surcharge de ressources humaines à gérer. Fait que c'est un peu comme ça qu'on le voyait. J'ai une question. Vous parlez dans le FOM des menaces d'opinion publique. Au niveau monétaire, là, vous accordez un compte de dépenses de 50 000 à Julie, je ne me trompe pas. Je m'interroge là-dessus aussi. Ben, c'est pour la simple et bonne raison qu'on veut que dès le début, ça soit nous qui prenons vraiment, qu'on dise qu'est-ce qui s'est passé, puis on veut vraiment expliquer notre stratégie. Et c'est sûr que là, Mme Desparlés va devoir aller à des conférences de presse, il va peut-être besoin d'aller à tout le monde en parle, des choses comme ça. C'est sûr que 50 000 ça paraît peut-être gros, mais c'est pour Mme Desparlés et pour toutes aussi les autres
personnes qui vont pouvoir l'aider justement à avoir un compte de dépenses. Ça va nous permettre de rayonner, pas de rayonner un peu plus, mais de pouvoir justifier une stratégie qu'on est en train d'évaluer. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup.